Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais très envie de faire. Si vous avez suivi mes vlogs, vous savez que j'ai lu Rayman, que j'ai vu le film aussi après avoir lu le livre, donc j'ai quelques petites choses à dire. Je me suis dit que mon avis pourrait intéresser des gens, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo donc je la fais. Avant toute chose, je risque de spoiler le livre et le film. Donc si vous voulez garder la surprise, n'hésitez pas à couper cette vidéo. Maintenant que cet avertissement est fait, je vais déjà commencer par vous résumer le livre, puis le film. Déjà, vous allez voir qu'il y a quelques différences. Dans le livre, Grayman est un assassin hors pair, très performant, qui est très connu, qui est un peu une légende. On ne sait pas qui est derrière, on sait juste que clairement c'est le meilleur. On nous dit vaguement qu'il a travaillé pour la CIA, qu'il a été un agent fantôme, je crois que c'est comme ce qu'il appelle, de la CIA, que la CIA s'est retournée contre lui, qu'elle s'est mise à le chasser, qu'il est recherché, mais que clairement il fait sa vie, donc il est embauché par une société, par son patron, je crois qu'il s'appelle Grayson, je vous donne le nom pour après, pour vous y retrouver, ce sera plus simple, qui l'embauche pour faire des assassinats. Et justement, il est actuellement en mission et il attend une exfiltration de ces sociétés. Le problème, c'est que un avocat d'une grosse société française de gaz, il me semble, a approché sa société et il leur a dit clairement « On veut que cet homme meure, vous allez nous donner sa tête, vous allez nous aider, et pour être sûr que vous allez nous aider, on va prendre en famille votre otage, on va prendre en otage votre famille, dans un château et on ne le libérera que quand on saura qu'il est vraiment mort, qu'on aura en gros qu'on aura sa tête pour l'envoyer à un de leurs clients qui leur a dit clairement « Ce mec a tué mon frère, je veux sa tête, sinon je ne conclus pas de marcher avec vous. » Voilà. Donc évidemment l'hélicoptère qui attend ce Grayman pour son exfiltration, il va un peu se retourner contre lui puisque les gens envoyés par la société auront pour ordre de le tuer. Et donc là va commencer une chasse à l'homme qui va durer tout le roman. Une chasse à l'homme et aussi il va tout faire pour sauver cette famille puisqu'elle est innocente, elle n'a rien à voir dans l'histoire. Et la morale de Grayman, c'est on ne tue pas d'innocents. Voilà en gros pour le livre. Maintenant le film. Grayman est un assassin hors pair, mais il ne s'est pas fait tout seul déjà. Oui, il travaille à la CIA, mais la CIA est venue le débaucher en prison. Donc détail qui n'est pas dans le livre. Ensuite, il travaille toujours là pour la CIA, et au cours d'une mission, il va se rendre compte qu'on lui a demandé de tuer un autre agent, qui était un assassin comme lui. Et il va se rendre compte en fait que ils ont décidé de tuer tous les agents de la CIA, et donc que la CIA se retourne contre lui, et donc tout le film va être une chasse à l'homme menée par la CIA directement. Donc exit la société française, exit la société qui emploie Grayman. Dans le film, ils ont gardé le personnage de Grayson, puisque en fait c'est la personne qui l'a fait rentrer dans la CIA. Donc il y a toujours cette notion de paternel. Donc ils ont un peu gardé ça. Et dans le film, la CIA fait appel à Lloyd, donc un mec complètement taré, qui est tellement taré que la CIA n'assume pas de faire appel à lui, pour qu'il règle le problème et qu'il tue Grayman. Le problème, c'est que dans le livre comme dans le film, Lloyd est complètement taré et en fait il va faire beaucoup plus de victimes que prévu. Voilà pour l'histoire. Déjà, on peut voir qu'il y a des petites différences. Donc en fait, la première chose qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a une grosse simplification de l'histoire qui a été faite pour le film, pardon. Je sais pas si c'est pour pas perdre le spectateur, mais je vois pas trop l'intérêt en fait, parce que là c'est tout, enfin c'est limite trop simple en fait, enfin c'est trop facile. Ou alors c'est parce qu'ils avaient pas envie de représenter la Libye et la Syrie pour des raisons politiques, ou je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais en tout cas déjà j'ai trouvé ça ultra dommage. Donc oui, déjà gros bémol sur ça. Donc autant vous dire que ça m'a pas aidé à apprécier le film. Autre chose, c'est que dans le livre, on sent qu'il y a un effort de l'avocat de la société de faire croire à Grayman que
non, ils ne lui tendent pas un piège, que non, tout va bien, parce qu'ils savent que Greyman est quand même assez redoutable et que il va falloir être plus malin que lui en fait. Donc ils essayent par la ruse, etc. Alors que dans le film, ils y sont allés franco, ils lui ont dit clairement on veut te tuer, point barre, démerde-toi. Et tu fais mais pourquoi? Parce que du coup on a l'impression que Greyman n'est pas du tout redouté comme il est dans le livre, on a l'impression que c'est juste un agent comme un autre, et point barre. On veut le tuer, on va y arriver, et puis ils ont beau essayer, ils se rendent pas compte qu'il est plus fort qu'eux, quoi. C'est des petits détails en fait qui rajoutaient à la légende de Greyman dans le livre qui ne sont pas dans le film. Après vous parler de l'histoire, je vais vous parler des personnages. Et là, croyez-moi, il y a quoi dire. Déjà, on va commencer par Greyman. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, dans le livre, il est très respecté, tout le monde est au courant que c'est un tueur à gages ultra performant, donc ça se sent, c'est une légende. Dans le film, non, clairement, je vous l'ai dit, c'est un agent comme un autre, et il est bon dans ce qu'il fait, mais c'est tout. Ce qui, je pense, ne m'a pas aidé aussi, c'est que j'ai trouvé que l'acteur, j'ai oublié son prénom, alors qu'il est ultra connu, je suis désolée, j'ai trouvé qu'il n'avait pas de charisme dans ce rôle-là. Mais après, c'est mon appréciation, donc peut-être que pour certains, ça l'a fait. Un autre personnage qui est là, je sais pas ce qu'ils ont je sais pas ce qu'ils ont fumé. Mais alors, le personnage de Lloyd, donc, qui je rappelle dans le livre est l'avocat et dans le film est la personne engagée par la CIA, qui donc, dans le livre comme dans le film, ils les décrivent tous les deux comme tarés. Ça, on est d'accord. Sauf que dans le film, c'est tellement exagéré que ça en devient ridicule en fait. Encore une fois, je pense que l'acteur ne m'a pas du tout aidée parce que je le trouvais pas du tout crédible dans ce rôle-là. Mais bon, comme cet acteur, on a plus souvent l'occasion de le voir dans des gentils que dans des méchants, ça vient peut-être de là. Mais en tout cas, ils ont forcé le trait, mais à un point, c'était vraiment ridicule. Je n'ai réussi à le prendre au sérieux à aucun moment dans le film, c'est dire quoi. Il me faisait même pas peur en fait, parce que j'avais juste envie de me foutre de lui. Dans le livre, on sent qu'il est obstiné, qu'il veut à tout prix réussir, quitte à ce qu'il y ait des dommages, etc. Parce que il a la pression de sa hiérarchie, il sait que de toute façon il va pas faire long feu dans la société s'il n'arrive pas à remplir sa mission. Alors que dans le film, c'est juste, on l'a embauché, mais il n'y a pas d'excuse, on a l'impression qu'il est méchant pour être méchant, quoi. Donc, autant vous dire que ça m'a pas plu non plus. Après, ils ont rajouté des personnages, puisque, comme dans le livre, la CIA ne pourchasse pas directement Greyman, évidemment, on ne voit pas les pontes de la CIA. Alors que dans le film, ils ont fait un grand méchant, qui est donc le patron de la CIA, qui a une acolyte, et ils l'ont poussé à être avec Lloyd. Et tu fais mais pourquoi? Parce que du coup elle sert à rien. Juste à la fin elle sert parce que comme il y a un personnage qu'ils ont supprimé du livre, il fallait qu'il y en ait un qui soit là pour tuer Lloyd. Mais à part à ce moment-là, elle ne sert strictement à rien. J'ai un peu l'impression qu'elle est là pour avoir la partie féminine du film en fait. Chose qui est notée, dans le livre il n'y a aucune femme, quasiment, dans les rôles principaux. Juste une. Alors que dans le film, on en a au moins 3. Donc il y a ce personnage qui a été rajouté. Un autre personnage qui, clairement, ils l'ont pris et ils se sont dit, comme dans le livre, elle apparaît qu'à la fin pour aider Greyman, là on va la faire apparaître du début parce qu'il faut que ce soit un duo tout le long, sinon c'est pas drôle. Je suppose pour qu'il y ait plus d'interaction, parce que... je suppose. J'essaie de leur trouver des excuses, mais là vraiment c'était compliqué sur ce film-là. Donc c'est un duo, il y a donc une femme qui est là pour l'aider du début à la fin. Ma foi, ça change l'histoire, mais ça passe encore. Clairement, ça c'était pas le plus horrible. Et donc il y a le mentor de Greyman à qui il va rendre visite à un moment à Prague, je crois. Qui est devenue une femme dans le film, donc peu importe, en vrai on s'en fout un peu que ce soit un homme ou une femme, mais bon, ça m'a fait un peu marrer. Je suppose que j'oublie des choses parce que je vous jure, pendant le film j'étais en train de noter tout ce qui me venait à l'idée et j'ai pas arrêté de noter du début à la fin. Évidemment je vais pas vous dire toutes les différences, sinon on serait encore dans 2 heures et il n'y a pas grand intérêt. Là je vous dis vraiment celles qui m'ont choquée et qui pour moi
enlève la magie du film par rapport au livre. Je suis en train de relire mes notes pour être sûre de rien oublier et la chose que j'ai marquée à propos de Lloyd, c'est quoi ce gamin? Parce que vraiment c'est ça en fait, il est tellement taré qu'on dirait un gamin en fait, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le prendre au sérieux. Bref, c'était un petit aparté qui m'a fait rire. Je pense que je vous ai tout dit sur les personnages, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce qui m'a choqué. Donc pour conclure, j'ai pas aimé le film. Mais je pense que j'aurais pas lu le livre, j'aurais pas du tout aimé non plus. Ce qui me rassure un peu, c'est que mon copain n'a pas lu le livre et il n'a pas du tout aimé le film non plus. Il était d'accord avec toutes mes réactions. Le fait que Lloyd soit trop gamin, le fait que les personnages soient pas crédibles, le fait que les scènes d'action avaient été respectées dans le film. Ça correspondait à celle du livre, mais clairement tu sentais qu'ils avaient changé des petits détails comme la localisation de certains combats pour que ce soit encore plus spectaculaire, qu'ils soient en plein milieu d'une place avec plein de monde alors que dans le film ils sont juste dans une gare avec personne. Ça tournait un peu au ridicule. Du coup ça a enlevé un peu de réalisme dans certaines actions. Je pense pas qu'on puisse appeler ça une adaptation comme ils l'ont fait. Pour moi c'est une inspiration du film plus qu'une adaptation parce que à partir du moment où tu décides que ça va être une adaptation, tu gardes au moins la trame principale. Là, clairement, les méchants ne sont plus les mêmes. En fait, les seuls trucs qu'ils ont gardés, c'est la trame des scènes de combat. C'est tout. C'est vraiment la seule chose. C'est tout ce que j'ai à vous dire, je pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimeriez que je vous parle d'autres adaptations de livres ou de films. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!